Effectivement, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. On l'a entendu, Gérald Darmanin a annoncé hier la fin du droit du sol à Mayotte. Ça fait beaucoup réagir. Vous avez demandé, vous aussitôt, que cette réforme soit étendue à l'ensemble du territoire. Et pourtant, vous qui parliez d'invasion migratoire à Mayotte, je recite vos mots, vous devriez déjà saluer une première mesure. Il faut bien comprendre ce qu'est Mayotte et ce que représente Mayotte. Mayotte, c'est le miroir grossissant et en accéléré de la France métropolitaine. Ce qui arrive à Mayotte, tous les Français devraient regarder ce qui arrive à Mayotte, c'est ce qui va arriver en France. C'est ce qui arrive déjà d'ailleurs dans certains quartiers, en Seine-Saint-Denis, à Marseille, etc. Ça va être ça Mayotte. La France, ça va être Mayotte. Dans 10 ans, dans 15 ans. Vous l'annoncez au futur, c'est même pas au conditionnel. Vous êtes sûr non, c'est certain, puisque c'est une logique, si vous voulez, il y a quand même des histoires de géographie qui font que la France hexagonale n'est pas située au milieu de l'océan Indien, à côté des Comores, par exemple. Vous avez tout à fait raison, sauf que, je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe à Mayotte ? Vous avez maintenant la moitié de la population qui est étrangère. Tous les gens des Comores, vous avez tout à fait raison, qui estiment d'ailleurs que Mayotte leur appartient, et donc viennent à Mayotte pour faire naître leur enfant, pour qu'ils soient français, le fameux droit du sol, et pour qu'ils touchent toutes les allocations, et parce que même si les Mahorais sont plus pauvres que le reste des Français, ils sont beaucoup plus riches que les Comoriens. Mais ça ne suffit pas ça. À partir de ce moment-là, quand vous avez la moitié de la population qui est étrangère, on peut parler d'invasion. On n'est plus dans une immigration classique et normale. Par ailleurs, je tiens à vous dire que nous avons appris récemment qu'il y a de plus en plus d'Africains, des Congolais et d'autres, qui ont compris que Mayotte pouvait être une plateforme formidable pour le droit d'asile, qui déposent leur dossier au droit d'asile. Il y a des associations, comme d'habitude, qui les aident à le remplir et qui peuvent venir en France. C'est cela, Mayotte. Donc c'est une véritable invasion. Vous avez vu, je ne sais pas si France 2 a montré ces images de ces femmes qui se battent parce qu'on les attaque à la machette avec des gamins de 14-15 ans. Donc vous devriez saluer les propos de Gérald Darmanin lorsqu'il parle notamment de mettre en place un rideau de fer maritime. Par exemple, D'abord, j'attends qu'il le fasse. Moi, j'attends toujours qu'il le fasse parce qu'il parle beaucoup, M. Darmanin, et il n'agit pas beaucoup. Par ailleurs, on parlait du droit du sol. Je comprends bien que M. Darmanin, et c'est important, là vous avez raison, reconnaît que le droit du sol est une pompe aspirante énorme pour l'immigration-invasion. Donc il faut le supprimer. Il a tout à fait raison, mais il ne faut pas s'arrêter à Mayotte. Il faut le supprimer dans toute la France. Tout simplement parce que c'est une des raisons majeures qui font que des millions d'Africains rêvent de venir en France pour que leurs enfants soient français. Monsieur Zemmour, comment, si l'on renonce au droit du sol, permettre à des étrangers qui veulent sincèrement acquérir la nationalité française, qui aiment notre pays, comment on fera si on supprime le droit du sol ? La nationalité française s'acquiert par la naturalisation. Et on demande la naturalisation et on l'obtient si on est assimilé. Je dis bien assimilé, c'est écrit dans le Code civil. Donc, à partir de là, ça existe. Vous savez, il y a 100 000 naturalisations par an. C'est d'ailleurs beaucoup trop, parce que la plupart de ces gens ne sont pas vraiment assimilés. On voit des femmes voilées qui viennent demander et qui obtiennent la naturalisation. Donc, si vous voulez, moi, je pense que ça suffit largement. Vous savez, il y a les Français, la France est pleine. La France est à ras-bord. On ne peut plus accueillir de nouvelles immigrations. Le droit du sol, ça remonte à Napoléon, Éric Zemmour. Ah, cher monsieur, le droit du sol ne remonte pas à Napoléon d'ailleurs, parce qu'il remonte même plus loin. C'est la monarchie qui a instauré un certain droit du sol. Donc c'est une tradition française ? Non, pas du tout. Et elle a été abolie par la Révolution française. Tous les gens qui se prévalent de la République et des principes républicains se trompent. Elle a été abolie par la Révolution française. Elle n'a pas été restaurée par Napoléon, qui aurait bien aimé, parce que ça lui aurait fait des soldats en plus. Ça a été instauré au milieu du 19e siècle, en 1849, en 1889, pour permettre, en vérité, que les immigrés italiens et leurs enfants, à l'époque on avait des Italiens essentiellement, fassent l'armée et se retrouvent face aux Allemands. Je ne crois pas que l'on fasse la guerre aux Allemands. On n'a donc plus besoin du droit du sol. Au contraire, le droit du sol est devenu une arme majeure de l'invasion. C'est en tout cas une tradition française, vous venez de le rappeler. C'est en tout cas une tradition historique. Il y a des mauvaises traditions, il y a des traditions qui sont dépassées, il faut le dire. Il y a des grands pays démocratiques comme l'Italie qui n'ont pas le droit du sol, mais il n'y a aucun problème. Les Italiens sont aussi démocratiques que nous et aussi respectables que nous.
Aujourd'hui, le droit du sol détruit la France. Il faut supprimer le droit du sol, c'est tout. Vous le dites ce matin, la question du droit du sol, de l'immigration, vous et votre tête de liste, Marion Maréchal, aux élections européennes, vous les mettez au cœur de vos arguments, même s'il s'agit d'abord d'une élection européenne. Pour l'instant, les sondages ne montrent pas un décollage de la liste de Marion Maréchal, entre 5 et 8% pour les plus optimistes des intentions de vote. 5%, c'est le seuil requis pour avoir des députés européens. Comment vous expliquez ? Écoutez, il y a effectivement, vous avez raison, on est entre 5 et 8. Il y a des sondages qui nous donnent à 6, à 7, à 8. Vous savez, la campagne est longue, il faut installer la candidature de Marion Maréchal, il faut installer le parti Reconquête, qui n'était pas connu. Nous n'avons que 2 ans d'existence. Les autres partis ont 50 ans, 60 ans d'existence. Oui, mais vous-même, les sondages étaient très hauts pour la depuis... présidentielle. Moi, vous savez, finalement... j'ai commencé à la présidentielle à 3%. Oui. Et je suis monté j'étais même à 18 au second tour. Mais finalement, vous avez... Ne revenons pas sur la présidentielle, c'est une autre histoire. Je tiens à vous dire que les européennes, aujourd'hui, c'est une élection à la proportionnelle. C'est une élection à un tour. Donc, il n'y a aucun vote utile, il n'y a aucun second tour. Nous devons voter pour des convictions. D'ailleurs, c'est ce que font les électeurs. Pour l'instant, ils ne sont pas encore dans les élections européennes. Donc, ils y viennent petit à petit. Et Marion Maréchal fait une très bonne campagne et commence à attirer de plus en plus de gens qui ont compris. Est-ce qu'elle ne souffre pas néanmoins, M. Zemmour, de la concurrence avec Jordan Bardella, qui lui bénéficie d'une vraie dynamique ? Qu'est-ce qui peut convaincre des électeurs tentés par Jordan Bardella de voter plutôt pour Marion Maréchal ? Écoutez, si le Rassemblement national et Jordan Bardella n'ont que leur bon sondage ils sont aussi en comme programme, sujet, qui n'est pas très éloigné du vôtre. Alors justement, je ne suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi. J'ai beaucoup de différences avec le Rassemblement national et avec Marine Le Pen et donc avec Jordan Bardella. Je vais vous les donner tout simplement. Premièrement, Madame Le Pen pense que l'islam est compatible avec la République, pas moi. Madame Le Pen pense qu'il n'y a pas de guerre de civilisation sur notre sol, pas moi. Madame Le Pen a voté la loi d'immigration qui régularise 10 000 clandestins. Je ne l'aurais pas fait. Madame Le Pen veut donner les allocations sociales de la solidarité nationale aux étrangers. Alors après un petit délai, mais moi je ne les donne pas même après un petit délai. Par ailleurs, Madame Le Pen, sur le plan économique, est socialiste. La liste de Jordan... Oui, socialiste. Pour rentrer dans les détails des programmes respectifs. Mais je vais vous dire, c'est très simple. Ils étaient contre la réforme à 64 ans, j'étais pour. Il y a des tas de mesures qui sont socialistes. Tous ces sujets-là. Par ailleurs, cher monsieur, au Parlement français, ils ont voté, les députés du Rassemblement national, contre une loi qui contraignait à faire travailler les gens qui touchaient le RSA. Je tiens à le rappeler, même si d'autres disent le contraire, les députés du Rassemblement national ont voté contre. Alors, moi, j'aurais voté pour. Il y a néanmoins, il y a énormément de différences. Énormément de différences. Pour l'instant, les électeurs tranchent plutôt, si on en croit les sondages, en faveur du Rassemblement national. Le soir de la réélection d'Emmanuel Macron, le 24 avril 2002, vous aviez dit que la défaite, je vous cite, avait frappé le nom de Le Pen pour une 8e fois. Vous aviez inclus en quelque sorte Jean-Marie et Marine. Est-ce que vous diriez qu'il risque d'y avoir une 9e fois en 2027 lorsque vous voyez les sondages qui annoncent, pour certains, une victoire de Marine Le Pen en 2027 ? Moi, je pense. Vous savez, Madame Le Pen, le soir du premier tour de 2022, était à 49%. Elle a fini à 41%. Écoutez, de toute façon, le sujet n'est pas là. On est à 3 ans de la présidentielle. J'en ai connu bien d'autres qui gagnaient dans les sondages à 3 ans de la présidentielle. Vous ne la voyez Monsieur toujours Rocard, pas élue présidente de la République. C'est ça la question. Monsieur Jospin, Monsieur Balladur, vous voyez, tous ces gens-là qui étaient donnés vainqueurs à 3 ans de la présidentielle et qui finalement n'ont pas gagné. Donc nous verrons bien. Mais il y a une deuxième question, c'est être président pour quoi faire ? Si c'est pour ne rien faire, ça ne sert à rien d'être élu. Une dernière question. Dans la pluie d'hommages et de réactions qu'a suscité la disparition de Robert Badinter, la semaine dernière, on n'a pas encore entendu la vôtre. Quel regard portez-vous sur cet homme, auquel on associe l'abolition de la peine de mort, d'autres réformes aussi ? Écoutez, je vous avoue que je n'aime pas ces messages formatés, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps avant de répondre, et comme je vous répondais, je peux le faire. Évidemment, je respecte la personne, le talent, la carrière, la personnalité, l'histoire personnelle de M. Badinter et la peine de sa famille. Mais j'ai avec M. Badinter
dont l'œuvre politique dépasse sa personne, des désaccords de fond, je dirais presque de philosophie politique. Je pense qu'il a été le ministre de la Justice qui a accéléré le laxisme de la justice. Il a, en tant que président du Conseil constitutionnel, accéléré aussi... Et sur la peine de mort, monsieur Zemmour, écoutez, est-ce que vous seriez, vous, favorable au rétablissement de la peine de mort? Écoutez, moi, en tout cas, je pense que l'abolition de la peine de mort fut une erreur. Je pense qu'elle a sapé la hiérarchie des sanctions et qu'à partir du moment où on a dit que pour un crime, ça ne valait pas la mort du criminel, on a dit ensuite que pour un crime, il ne faut pas de peine à long cours. Puis on a dit, ah ben non, il ne faut pas de peine. Plus vous affaiblissez et plus vous réduisez la sanction, plus vous la délégitimez. Donc il faudrait la rétablir? En tout cas, les Français y sont favorables, je vois, la majorité de Français y est favorable. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je tiens à vous dire, c'est que je pense que ce fut une erreur. Vous l'avez dit ce matin. Merci beaucoup, Éric Zemmour, président de Reconquête. C'est la suite de Télématin. Merci, messieurs.